Il est possible que dans le débat entre géocentrisme et héliocentrisme, qu'il faille couper la poire en deux, comme souvent d'ailleurs dans les divergences. Et c'est une posture que prend souvent Ibn Taymiyyah, sachant que ce n'est pas une règle absolue, mais étant donné que les divergences, souvent, elles n'abordent la vérité que sous un angle, forcément, la vérité entre deux parties qui s'opposent et qui chacune aborde la chose sous un certain angle, la vérité, elle sera entre les deux. Non pas qu'il n'y ait pas de vérité absolue, mais que de façon relative, ceux qui abordent la vérité, ils ne l'abordent que sous un angle. Et de façon relative, pour trancher entre ces deux opinions opposées, il faille couper la poire en deux. C'était exactement la posture qu'emprunte Ibn Taymiyyah, qui d'ailleurs répond à la parole des anciens disant que il n'y a qu'une seule vérité. En fait, il n'y a qu'une seule vérité absolue. Mais de façon relative, étant donné que des parties en conflit, ils abordent un angle de la vérité, eh bien, souvent la vérité, elle se situera entre les deux, ne serait-ce que de façon relative. Donc, si on récapitule les données coraniques, nous avons des textes disant que le soleil, il vogue vers un point fixe, et donc qui est en mouvement. Nous avons les textes disant que la lune, elle vogue vers un point fixe, et donc qui est en mouvement. Nous avons des textes disant que les sept dormants, ils voyaient le soleil en Occident à travers un orifice de leur grotte le matin et qu'ils le voyaient en Orient ou inversement le soir. Ce qui, de point de vue de leur référentiel, démontre que le soleil est en mouvement. Et pendant longtemps, les musulmans en ont compris que le soleil tournait autour de la terre. Prétendre le contraire ne remet pas en question la vision du Coran. Pourquoi? Parce que ce serait du référentiel terrestre et non pas dans l'absolu. En sachant que ce même Coran, il ramène des données absolues, disant que le soleil est en mouvement, disant que la lune est en mouvement, et bien sûr, il ne parle pas du mouvement de la Terre, ce qui rejoindrait l'hypothèse du chercheur Lévi Jamet, et donc de Shaban Bez. Et il y a même des textes disant que les montagnes, elles bougent, comme il y a des textes disant que l'univers est en expansion. Et pour ce qui est de la fixité de la Terre, Shaban Bez en a compris des textes disant que la Terre, elle a été stabilisée par les montagnes. Mais on peut répondre à cet argument éventuel en disant que la stabilité n'empêche pas le mouvement. On va prendre l'exemple d'une voiture, une vieille voiture, dont le mouvement, il est, on va dire, tremblante. Une voiture qui tremble, qui n'est pas très stable, mais qui avance. Et une voiture rapide, qui est stable, et qui, en l'occurrence, avance plus vite. Donc, tout ça pour dire que la stabilité ne s'oppose pas ou n'empêche pas le mouvement. Mais en même temps, cela ouvre la porte à l'hypothèse du chercheur Olivier Jamet, supposant que la Terre serait stable. En cela, il ne faut pas avoir des jugements péremptoires lorsqu'on a des données partielles, et ce discours s'adresse aux uns et aux autres, c'est-à-dire tant aux religieux, étant donné qu'ils ont des textes qui leur offrent une pluralité d'interprétations, donc ils sont interprétatifs, et il est péremptoire de désigner formellement l'une de ces interprétations, en sachant qu'il faut distinguer entre les faits et l'interprétation des faits, comme souvent dans les débats. Mais de l'autre côté, il est péremptoire du côté des scientifiques d'imposer leur vision, en sachant que leur vision elle est interprétative, elle est même plus interprétative, c'est-à-dire qu'elle offre une pluralité d'interprétations beaucoup plus importante que la pluralité d'interprétations de la vision religieuse. Voilà. En fait, lorsque nous disons que actuellement la vision prédominante c'est la vision héliocentriste et que éventuellement elle constituerait la vérité, nous disons cela, ou je dis cela par condescendance. Ce qui s'est passé, c'est que l'humanisme, par réaction ou pour discréditer définitivement le catholicisme et l'ancien monde, ils ont adopté l'héliocentrisme aux dépens du géocentrisme avec des données partielles. En cela, on est passé de ce qui serait une croyance, dont les termes ont été puisés de la révélation, vers une croyance dont les termes sont puisés de l'observation. Si les données proposées par la révélation sont partielles, et donc interprétatives, et bien de la même façon, les données proposées par l'observation,
ils sont partiels et donc interprétatifs. Et si imposer des données partielles du point de vue du référentiel religieux, c'est de l'obscurantisme, eh bien, imposer des données partielles du point de vue scientifique, c'est tout autant de l'obscurantisme. Pourquoi ? Parce que pour en faire une vérité absolue, il faudrait déjà et avant tout avoir tous les paramètres en main, ce que n'ont pas les observateurs, selon leurs propres aveux. Et parmi les paramètres en main qu'ils n'ont pas, et que nous pouvons tous vérifier, c'est qu'ils ne connaissent pas la dimension exacte de l'univers, qui serait en perpétuelle expansion, comme le Coran le dit lui-même. Et que, donc, ils ne connaissent pas la limite extrême de l'univers, ils ne connaissent pas la distance entre la terre et le trône. À la limite, ils peuvent se moquer de religieux, disant oui, mais le trône n'existe pas. Alors, on va le dire autrement, ils ne connaissent pas la limite entre la terre et l'extrémité de l'univers. Et c'est un paramètre dans l'équation qui est indispensable pour pouvoir trancher sur la question. Connaître la distance entre la Terre et l'extrémité de l'univers. D'ailleurs, c'est très intéressant de constater que les gens qui suivent aveuglément la vision humaniste, donc de l'héliocentrisme, se moquent des religieux. Ils disent que vous êtes rétrogrades, alors que eux, la position que eux-mêmes ils adoptent, elle est issue d'une croyance. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas les moyens matériels de vérifier les allégations des scientifiques, donc il faut une confiance aveugle aux scientifiques, et c'est ce qu'ils reprochent aux religieux, de faire une confiance aveugle et fanatique à leurs références religieuses. En l'occurrence, ils font exactement la même chose avec leurs références scientifiques, donc dans le paradigme humaniste, qui est purement matérialiste et donc biaisé. Et second élément, ils ont une connaissance, non seulement ils ne sont pas capables de prouver, donc comme on vient de le dire, ce que les scientifiques ils ont démontré, ou ils démontrent, mais ces mêmes scientifiques, ils n'ont que des données partielles de leur théorie. Donc, comme expliqué dans une précédente vidéo, lorsqu'on parle d'héliocentrisme ou de géocentrisme, c'est une question de référentiel. Par rapport au Soleil, le mouvement il est héliocentriste. Par rapport à la Terre, le mouvement il est éventuellement géocentriste. Et d'ailleurs, il est possible que le Coran il adopte les deux visions. C'est-à-dire qu'il ait une vision géocentriste pour s'adapter à l'entendement humain, mais il est aussi possible que ce même Coran il ait une vision dans l'absolu. Et non pas héliocentriste, mais dans l'absolu. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater que des chercheurs comme Olivier Jamet, donc qui sont très sérieux, qui ne sont pas des religieux, ils remettent, non seulement ils remettent en question l'héliocentrisme, mais sans adopter le géocentrisme, en fait, si en adoptant le géocentrisme, ils supposeraient même que la Terre est fixe. Et donc cela rejoint, non seulement ça rejoint notre raisonnement, mais cela corrobore exactement ce que Cheikh Ben Baz met en avant. Il dit que selon sa compréhension des textes du Coran et de la Sunna, la Terre est fixe, mais que si des observateurs ils arrivent à démontrer, selon leur méthodologie, que la Terre elle est en mouvement et qu'elle tourne éventuellement elle tourne autour du Soleil, il dit de leur point de vue, à eux, ça ne pose aucun problème. C'est exactement ce que dit Cheikh Ben Baz. Et en l'occurrence, ce chercheur Olivier Jamet, il dit qu'actuellement, à l'heure actuelle des recherches, on dit que c'est le Soleil que la Terre tourne autour du Soleil. Il dit mais il est possible que dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, on découvre que non seulement la Terre ne tourne pas autour du Soleil, mais qu'elle est fixe. Et que ça serait la Voie lactée qui tournerait autour de la Terre. Donc ça, c'est un grand coup de maillet sur la tête de ces musulmans imbus de la science occidentale et qui jettent leur vindicte sur leur corps religionnaire sous prétexte qu'ils seraient fanatiques. Alors qu'eux-mêmes, ils sont aussi, voire plus fanatiques, à la différence que le fanatisme religieux, il a éventuellement une certaine légitimité. On peut en discuter. Il a éventuellement une certaine légitimité religieuse, même si j'accorde le fait que l'observation scientifique, elle a aussi sa légitimité. C'est une légitimité matérielle. Voilà.